Pour accéder au système de fichiers et modifier les fichiers du site web de l'application, il faut un client FTP. Donc, dans mon cas, j'utilise Notepad++. J'ai accès à Internet. Plugin, administration, NPP, FTP. Install. Yes. Yes. Voilà. Donc, une fois que c'est installé, il faut le configurer. On va au niveau des plugins. Si je vais maintenant dans NPP, je vais faire montrer la fenêtre. Voilà. Ici, j'ai déjà deux profils de configurer. Donc, si on regarde les profils, donc le PA, c'est le point d'accès. Donc, bien sûr, je peux faire comme delete pour les éliminer. Je vais faire un nouveau. Je vais l'appeler PA. OK. Et au niveau, c'est de l'adresse 92.168.4.1. C'est FTP pour 21. Le username, c'est Gmail. Le password 1, 2, 3. Et puis, les fichiers sont dans /files. OK, je vais copier ça. Puis je vais l'appeler station. OK, ça me fait deux profils. Ici, l'adresse va dépendre un peu du serveur DHCP sur le réseau dans lequel on va se connecter. Pour l'instant, je vais mettre 0.112, la dernière adresse qui était assignée là, lorsque je me suis connecté à un réseau. Donc, on fait comme close. Donc, c'est une adresse qui va être modifiée par chacun de vous. Close. Maintenant, si je veux me connecter, ah oui, au niveau des profils, j'ai oublié, j'édite les profils. Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit en mode actif ASCII. OK. Même chose pour la station. Si je viens modifier le profil, il faut que ce soit un transfert actif en mode ASCII. Sinon, il n'arrive pas à lire les fichiers. On va avoir besoin d'ajouter des permissions dans le pare-feu. Donc, Defender, dans Windows Sécurité, si on va au niveau du pare-feu, donc on peut permettre une application de passer au travers du pare-feu. Donc, dans le cas ici, on choisit Notepad++. Donc voilà, Notepad++, on peut, qui passe au travers du pare-feu dans les réseaux privés. Je vais me connecter dessus parce que les informations sont transmises par Wi-Fi. Et ici, je vais demander de me connecter. Donc, si je fais connecting, on va voir ici qu'il y a des informations qui passent au niveau du port série et il a transmis au PC tous les fichiers du système de fichiers. Un fichier qui est intéressant, c'est le fichier config.ini. Je double-clique dessus. On peut voir ici qu'est-ce qui se passe comme commande. OK, donc il vient d'arriver, ça a pris un certain temps. Donc c'est un fichier dans lequel on peut mettre toutes les commandes qu'on envoie par communication dans la page ILC ou dans la page ici. Ces commandes-là, on peut les mettre ici. Ils vont être exécutées lors du démarrage de l'application. Donc ici, si je modifie pour le point d'accès, au lieu d'un point d'interrogation, donc point d'interrogation, ça veut dire qu'il n'y a pas de nom d'assigné déjà, il va prendre un nom par défaut. Donc si je le dis, c'est mon Wemos, par exemple. Est-ce que je suis encore connecté? Donc je suis connecté ici. Je ne suis pas connecté, il s'est déconnecté automatiquement. Donc ici, je vais me reconnecter. C'est pour ça que le transfert n'a pas été fait. Il faut s'assurer, lorsque on veut se connecter au point d'accès, que le PC soit connecté au point d'accès. Donc, pour une raison ou pour une autre, ici, lorsque je me suis connecté ici, le signal était plus fort et il s'est connecté automatiquement. Donc, on peut enlever les connexions automatiques de façon à garder celui-là ici,
reste connecté sur le point d'accès. Connecting, j'ai double-cliqué dessus, il est connecté. Je télécharge config.ini, il l'a envoyé. Do you want to reload it? Je dis non parce que je ne veux pas le changer. Donc ici, je fais CTRL S. Voilà, il a apparu brièvement. Il a transféré le fichier. Donc à partir de là, ici, si je reviens et je fais un reset, j'ai fait un reset du module et voilà, le nouveau nom du module apparaît ici. Donc c'était la façon de changer le nom du point d'accès de façon permanente à l'aide d'un client FTP. Donc cette partie-là, je me connecte sur mon Wemos. OK. Une fois connecté, si je reviens dans NPP, ça ici, je peux l'enlever. Je me reconnecte. Je me déconnecte. Je me reconnecte sur le point d'accès. En double-cliquant dessus. Est-ce que c'était un réseau privé? Non, c'est pour ça qu'on n'a pas vu. Donc, les permissions n'étaient pas activées. Au niveau d'un réseau privé, ça va être activé. Donc, je vais demander de rafraîchir. Voilà. Je vais modifier un fichier qui se trouve être une page web. Donc, si on regarde la page index, ou même je vais aller à la page commande.html. Si je double-clique dessus pour télécharger la page, donc cette page-là est accessible là, à 192.168.4.1. Enter. C'est la page JLC ici. Par exemple, si je veux changer ça ici, le nom de ça, donc je viens dans mon client FTP, qui se trouve être une pad++, et le texte, on le retrouve ici. Si je fais ça, je peux changer Dashmin par exemple. OK, je fais un CTRL S. Si je reviens dans la page, ici, dans la page web, et souris droite, inspecter les éléments. Donc, au niveau du réseau, ici, j'ai désactivé la cache. La cache, c'est que une fois que le fichier est téléchargé dans la cache, il ne va pas redemander au serveur. Mais si on a fait une modification, c'est important de désactiver la cache. Donc, si je mets ça à jour, vous voyez, j'ai changé la page web à partir du client FTP. Une fois qu'on a terminé de modifier l'aspect du site web, on peut réactiver la cache.